Bon, bah très bien, on part justement pour le soleil. Le soleil, la mer, les calanques, l'eau turquoise, les places ombragées pour jouer aux boules, les terrasses, bref, le paradis, c'est Cassis. Attention, gros risque de coup de foudre pour ces paysages. Un sujet de Wassila Guedouch. « 20 degrés, entre Mistral et soleil, une journée de mars ordinaire à Cassis. Regardez. On est en plein hiver et il fait un temps magnifique. Si on reste 3 jours sans soleil, on est perdu dans le midi. On a une qualité de vie exceptionnelle, je crois. Le climat, la cuisine, l'histoire. C'est typique, quoi. C'est de la Provence. C'est Cassis, c'est comme ça. Pendant 2 jours, les habitants de Cassis, à 20 km de Marseille, nous ouvrent les portes de leur univers ensoleillé, fait de tradition, de nature et de convivialité. Voici l'un d'eux, André, 68 printemps, un amoureux de son petit paradis. Le climat, le soleil, l'environnement, la mer, des souvenirs d'enfance, à bourlinguer, à courir derrière mon père dans la colline. Je suis cassidien de naissance, cassidien de famille. J'espère jamais ne partir, quoi. André sait tout des moindres recoins de la cité bâtie il y a 2600 ans. Il connaît tout le monde. Où tu vas? Je vais caler. Bien abrité du vent, Cassis est un petit port actif du temps des Romains. Aujourd'hui, les pêcheurs se comptent sur le doigt d'une main. Ce matin, on n'a pas travaillé, il y avait Mistral. Il y avait trop de vent. Je pense que demain, il va se calmer. Belle journée, on va pouvoir travailler tranquille. La semaine repart. Allez, ça va, tu m'appelles hein, si tu as quelque chose. Allez, ciao, gars. À 2 pas du port, une fontaine. Il y a encore 50 ans, les jeunes femmes de Cassis se retrouvaient pour laver le linge ici, sur l'emblématique place Cendrillon. Un nom qui n'a rien à voir avec la princesse du comte de Perrault. La place Cendrillon, pourquoi? Non pas parce que c'était des jeunes filles qui faisaient la lessive au lavoir, mais parce qu'on utilisait la cendre, donc la potasse, issue du bois, pour faire la lessive et donc nettoyer les draps et tout. Lorsqu'on était gosse, qu'on jouait aux boules, ça nous arrivait lorsqu'on avait chaud, même si c'était interdit, de venir prendre le bain dans la fontaine, quoi, hein. Surtout, partant de Mistral, lorsque l'eau descend à 12-14 degrés au niveau de la mer, ici, elle était quand même beaucoup plus chaude. Cassis a été construite pour bénéficier au maximum de l'ensoleillement. On a à Cassis plus de 300 jours de soleil par an. Toute la partie droite a été plus construite que la partie gauche en regardant la mer, pour la simple et bonne raison que la colline abritait un peu du Mistral. Exploitée dès l'Antiquité dans les carrières du pays, la pierre de Cassis a fait la renommée de la ville dans le monde entier. Elle a servi à la construction du socle de la Statue de la Liberté à New York. Dans les ruelles de Cassis, cette pierre est omniprésente. Ce qui caractérise Cassis et beaucoup de villages en Provence, c'est à l'angle des rues, il existe des bouttereaux d'eau. Donc ça empêchait les roues des charrettes, en tournant, de venir abîmer les façades. Un aménagement nécessaire dans les ruelles étroites du centre de Cassis, inutile dans le quartier de la Presqu'île. Voici maintenant la maison de Nadine, perdue au milieu des pins. Cette maison, mon père l'a achetée en 1938. Après, il y a eu la déclaration de guerre. Donc, la maison a été réquisitionnée par les Allemands. Ils avaient bouché par des murs très hauts toutes les rues donnant sur le bord. Et heureusement qu'il n'y a pas eu des pluies torrentielles comme il peut y avoir ici sur Marseille, parce qu'à ce moment-là, il y aurait eu une inondation terrible. Et en partant, ils ont fait sauter la maison d'à côté et ils n'ont pas eu le temps de faire sauter celle-là. Alors là, c'est une très très belle vue. On a le Cap Canaille, on se dispute avec les falaises d'Étretat. Nous déclarons que nous avons les plus hautes falaises d'Europe. Et c'est vrai. Les soleils couchants sont éblouissants sur le cap. De l'orange, du rose, enfin c'est absolument magnifique. Tous les jours, je bénis le ciel en me disant quelle chance j'ai. C'est un endroit paradisiaque, quoi. Ouais, allez, couche-toi. Oui, couche-toi là, couche-toi. Et alors, je veux vous dire, cette maison, je l'aime, mais elle m'aime aussi. Je le sens, c'est comme ça. Et puis, j'aime le Mistral parce que c'est le vent d'ici. On l'appelle le manjo fango. Ça veut dire celui qui mange la boue. Quand il a plu et qu'il y a de la boue, il n'y a que le Mistral pour sécher ça.
Le Mistral, la mer qui rythme la vie des Cassidins. Comme celle d'Olivier, batelier à Cassis. Alors donc nous venons de quitter le port de Cassis, dans son petit écrin de verdure là-bas, et nous allons nous diriger maintenant vers le parc national des Calanques. Ces falaises calcaires qui plongent dans la Méditerranée représentent un patrimoine naturel exceptionnel. Une nature sauvage, aride, à l'image du pays. Les Calanques sont particulièrement bien abrités par le Mistral, parce que, par l'orientation. Pour nous, le Mistral vient de terre. Donc, quand il peut souffler à plus de 100 km/h comme il fait, nous, ça ne nous empêche pas de faire la balade. Loin de là. On va rentrer dans la calanque de Port-Pin, la calanque des pins. Alors, les pins d'Alep, ce sont les pins qui sont présents chez nous, particulièrement bien adaptés au climat. Vous voyez, ils poussent directement dans la roche. Souvent, mes passagers me disent « Vous êtes blasé par les calanques, vous voyez ça tous les jours ». Et je leur réponds « Oui, je suis tellement blasé que le soir, je prends mon petit bateau, ma femme, mes enfants, et on y retourne pour aller passer un moment. » Si vous me cherchez à Cassis, je serai dans les calanques, soit dans la forêt, soit sur le Cap Canaille. Des endroits magiques à découvrir demain dans la suite de notre visite de Cassis. Bien plus que des paysages époustouflants, vous découvrirez tout un art de vivre à la provençale. Des produits, des couleurs, des traditions façonnées par le vent, le sel et le soleil.